لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, chers sœurs, qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme et il a créé les djinnis et il a créé beaucoup de créatures. Mais il a fait que c'est l'homme que Allah il a honoré par rapport à toutes les créatures. Et l'homme ne peut jamais vivre seul. Il doit vivre avec les autres gens aussi. Peut-être cela peut être comme toi, ou cela peut être comme pas toi. C'est-à-dire, tu peux vivre en tant que tu es musulman, tu vas vivre peut-être avec des musulmans à ton côté, ou ça peut être, tu vis avec ceux qui ne sont pas les musulmans à ton côté. Mais notre islam nous recommande d'avoir les bonnes attitudes avec toute personne que tu vis avec lui. Parce que celui qui est à ton côté, en arabe, on l'appelait al-jar, voisin. C'est à cause de ça, lui, ce mot qu'on l'a donné, on dit celui qui est ton voisin, qui est à côté de toi, il a certains droits que tu dois les surveiller. Pour surveiller certains droits, l'islam et Allah le Très-Haut a placé ça dans le Coran, que ça fait partie des recommandations de lui, Allah. Le messager, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit de contrôler ou surveiller ou donner les droits de ton voisin. Le prophète a dit, ça fait partie de la foi. C'est à cause de ça, toute personne qui veut rencontrer Allah autant l'homme de la foi, il faut toujours respecter ton voisin. Il faut lui faire pas du mal. C'est ça qu'on nous dit. Qu'Allah donne la compréhension. On a dit al-huquq jari. Wa laqad shara'a al-islam lil jari al-huquq al-azima. L'islam a mis la loi. Ton voisin, il a certains droits qui sont grands. Ton voisin, il a certains droits qui sont grands. Le moment qu'on dit voisin, ça peut être voisin dans les quartiers. Ça peut être voisin lieu de travail, ça peut être voisin quand vous vendez ensemble. L'islam a interdit de faire du mal à ton voisin. Savoir où c'est dans le marché que vous vendez, c'est des lieux que vous avez fait comme le marché, vous vendez même ensemble. L'islam a interdit de faire pas du mal à celui qui est à ton côté, celui qu'on appelait voisin. L'islam interdit. C'est à cause de ça, Allah a parlé ça fort dans le Coran. Le prophète a parlé ça dur dans les hadiths. Qu'Allah donne la compréhension. وَلَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى Allah le Très-Haut nous a recommandé بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ. Il nous a recommandé de donner les droits des voisins dans son livre. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Le Très-Haut a dit. Le moment qu'il a parlé وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إياه jusqu'à il arrive il a dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah dit il a mis la loi, on n'adore pas quelqu'un sauf lui seul Allah. On n'adore pas quelqu'un sauf lui Allah. En dehors de Allah, les prophètes, les savants, les vertueux, les parents, on ne les adore pas. On les obéit, mais on ne les adore pas. Mais Allah dit ton père et ta maman, fais-les du bien. Fais du bien à ton père, autant vivant jusqu'à la mort. Fais du bien à ta maman, autant vivant jusqu'à la mort.
même si ta maman elle est morte aujourd'hui, ça fait 20 ans, ou ton père, leur bienfaisance n'est pas encore finie jusqu'à la Yawm al-Qiyamah. Priez pour eux, faire sadaka pour eux, faire la charité pour eux, il faut faire dua pour eux, toujours et respecter ceux qui étaient leurs amis. La maman aussi c'est comme ça. Allah finit là-bas, il a dit Wabizil Kurba et tes familles proches. Et aussi ils ont droit sur toi. Waliyatama, les orphelins, ils ont leur droit, il faut les donner. Wal masakin, les pauvres, les faibles, ils ont leur droit, il faut donner. Après Allah finit, il est arrivé Mahallu Sha'in. Si on dit Mahallu Sha'in, le thème de notre assise. Pourquoi on a amené le verset, il a dit Wajari zil kurba. Il faut donner les droits des voisins qui est kurba, qui est ton proche. Et les voisins, encore vous êtes famille. Il faut lui donner son droit. Ne lui fais pas du mal, ni dans les propos, ni dans les actes. Wajari junbin. Et un voisin qui est un peu loin. On dit voisin, ce n'est pas parce qu'il est loin là-bas, non. Voisin que vous n'êtes pas parenté. Mais il est toujours ton voisin. Ça peut être, c'est le travail qui vous a associé. C'est le lieu de vente qui vous a associé. C'est l'école qui vous a associé. C'est quelque chose qui vous a associé. Il est ton voisin. Et là, certains droits, tu ne dois pas négliger ça. Hadith va montrer que c'est on doit faire un voisin. Ça, c'est la parole d'Allah des très hauts. Ça connaît ça le messager prophète Mohammed. Cette hadith a apporté par Abba Hurairah al-Agri. Il a dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dit le prophète que la paix salut de Allah sur lui, il a dit Man kana yu'minu billah. Je pense qu'ici il n'y a pas quelqu'un qui ne croit pas à Allah. Toute personne qui croit à Allah, nous tous qui sommes là, tous musulmans ils croient à Allah. Wal yawmil akhir, et ils croient les jours derniers. Et il n'y a pas musulman qui ne croit pas les jours derniers. Nous croyons les jours derniers. Mais Allah te demande la facilité de ces jours. Toute personne qui croit à Allah et il croit les jours. Quand le prophète veut parler des droits de ton voisin, qu'est-ce que tu vas faire ton voisin? Il a amené deux mots qui sont lourds. La croyance de qui? Allah. Et la croyance de Yawm al-Qiyamah. Parce que quelqu'un qui ne croit pas à Allah, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Quelqu'un qui ne croit pas à Yawm al-Qiyamah, il n'est pas croyant. Et ici, Allah il s'adresse à ceux qui sont croyants. Il a dit, le prophète a dit, tu vas faire comment? Il a dit, il faut faire du bien à ton voisin. C'est ça qui est le droit de ton voisin. Si on te dit faire du bien à quelqu'un, c'est-à-dire, il ne faut pas lui faire quoi? Du mal. Nous tous qui sommes ici, on a des voisins. Voisins quand nous vendons ensemble. Voisins si notre marchandise à côté de nous. Voisins dans le travail, dans les sociétés. Voisins dans les quartiers. Voisins dans les maisons. Musulman doit respecter son voisin. Même s'il n'est pas de même adoration comme toi. Mais il est trop humain. C'est ça que notre religion islam. Islam ne nous a pas montré de négliger nos voisins. Tu vois ton voisin, tu lui considères comme il n'est rien. Allah qui vous a associé, tu crois qu'Allah ne sait pas pourquoi il est venu une place? Tout ce qu'Allah fait, il connaît pourquoi il a fait. Le prophète nous a recommandé de respecter les voisins. Ikram, honorer les voisins. Si on te dit honorer quelqu'un, c'est comme on t'a interdit de ne pas lui déshonorer. Honorer quelqu'un, tant qu'il est ton voisin. Et le prophète a dit de respecter ton voisin, ça fait partie des choses qui augmentent la foi. Ça fait des choses qui montrent que tel ou elle, il a quoi? La foi. L'homme qui respecte son voisin. Faqal, le prophète a dit, Man kana yu'minu billah, celui qui croit en Allah, wal yawmil akhir, et le jour dernier, le prophète a dit, fal yukrimu jaruhu. Premièrement, il a dit, fal yukhsinu.
Fais du bien à ton voisin, mais le désir là, il faut respecter ton voisin. Fais-lui du bien et tu lui respectes encore. Ça fait deux travails. Ils ne sont pas pareils. Tu lui fais du bien et tu lui fais quoi? Tu lui respectes. C'est pas on t'a dit que tu vois ton voisin, il faut tomber à terre. Nous, dans notre islam, on tombe à terre pour quelqu'un, sauf Allah. Mais respecte-lui. Dans les propos, dans les actes. Bal, il a dit, c'est ça. Avant que le prophète va parler des droits des voisins, même il a juré par Allah. Tellement que c'est lourd. Vous savez, chacun d'entre nous, même si tu veux parler avec quelqu'un, tu dis Wallahi. C'est lourd, non? Avant que le prophète va parler ça, il a dit Wallahi, il a juré. Yuksimu billah. Ala man yu'zi jarahu. Que toute personne qui fait du mal à son voisin, le prophète a dit, ça peut écarter ta foi. Fakol, le prophète a dit, Wallahi la yu'min. Je jure par Allah, il n'est pas croyant. Ça fait une fois. Après, il a dit encore, Wallahi la yu'min. Le prophète a dit, je jure par Allah, il n'est pas croyant. Deux fois. Il a dit encore, Wallahi la yu'min. Le prophète a dit, Wallahi, il n'est pas croyant. Trois fois que le prophète a juré. Quand le prophète a juré comme ça, les sahaba qui étaient là, ils étaient paniqués. Comment Rasulullah peut tenir des propos durs comme ça jusqu'à trois fois? Kila, man ya Rasulullah. C'est de là qu'ils ont dit le prophète. C'est qui n'est pas croyant? On veut connaître. Pour éviter. C'est de là que le prophète a dit, Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'ikum. Il a dit celui qui n'est pas à l'aise avec son voisin. Quand tu sors, voisin dit Alhamdulillah. Quand il rentre, il dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Le prophète a dit lui, il n'est pas croyant. Chers frères, il faut contrôler notre attitude, chers frères. Islam ne s'arrête pas le chapeau. Islam ne s'arrête pas les chapelets. Islam ne s'arrête pas de soulever notre pantalon seulement ou de garder les barbes. Le meilleur des choses des prophètes, c'est le comportement. Allah dit wa innaka la ala khuluqin azim. Comportement ya Rasulullah. C'est avec ça qu'il a convaincu toute dunya. On a soulevé nos pantalons, on a gardé les barbes, on a des chapelets, le gros chapelet, on a des tribans, mais il nous manque des comportements envers les et les autres. Un moment, on regarde les autres. Ceux qui ne sont pas avec toi, ils ne sont rien. Ça, là, c'est ton prophète qui a dit. Le prophète n'est pas dit limitez-moi seulement que de l'habillement. Il n'est pas dit limitez-moi seulement dans l'apparence. Il a dit prenez tout mon comportement, ma vie. Sallallahu alayhi wa sallam. Une femme, Yahoudou, une femme, elle n'est pas musulmane. Elle vient, elle appelle le prophète de venir l'écouter. Le prophète l'écoute. Un mouchrik qui n'est pas musulman, il appelle le prophète, j'ai besoin de toi. Le prophète, il écoute. Certains même évitent le prophète, il déplace le chef de tout dunya. Mais il déplace. Aujourd'hui, nous, cet enseignement-là, on a mis ça où? On a mis ça. Écoutez ce que le prophète a dit. Il a juré 3 fois. Il dit il n'est pas croyant. Qui? Les sahaba, ils se sont paniqués. Qui? Il a dit celui que son voisin n'est pas tranquille avec lui. Quand tu n'es pas là, ton voisin est à l'aise. On n'est qu'à mettre ceux qui ne sont même pas des musulmans à côté. Entre nous-mêmes les musulmans. Wallah, il y a certains qui sont dans mes mêmes maisons. Wallah, quand l'autre sort, il est tranquille. Quand tu reviens, il n'est plus tranquille. C'est comme ça lieu de vendre. C'est comme ça dans nos commerces quand on est à côté. On n'est qu'à changer l'attitude qu'on a, chers frères. Même la prière là, Islam, Allah a mené la prière pourquoi? Allah a mené la prière pour que ça nous montre une bonne attitude. C'est à cause de ça, il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar.
Le prière là, ça nous purifie pour laver les mauvaises attitudes sur nous. Voilà que nous sommes les daïman. Nous prions, nous gênons, mais les comportements ne changent pas. Ben, laisse ça. Il a dit inna min ulayati da'wa. Parmi les grands sujets que le prophète a recommandé les gens, que le prophète a appelé, il a montré d'appeler les gens avec cette attitude. Qu'est-ce que le prophète a montré? Le prophète a montré de vivre bien avec les voisins. Ça fait partie de parmi les grands dawa. Bonne attitude. Ce n'est pas hadith, ce n'est pas verset de Coran. Vivre bien avec quelqu'un. Toi, tu ne lui parles même pas. Un jour, c'est lui-même qui va dire, je vais être comme toi. Vous savez, le cœur aime celui qui lui fait quoi? Le cœur aime celui qui lui fait du bien. Kamaja a fait hadith kissa an Abi Sufyan. Comme c'est venu dans les hadiths, histoire d'Abi Sufyan. Le moment que le prophète l'a envoyé, Ma al-Arkil, chez les chefs qui s'appellent Arkil dans les Romains là-bas. Kamaja, il a dit, Faqala Arkil le Sufyan. Arkil a demandé Sufyan. Il a dit, Bima ya amurukum. Le prophète qui vous a envoyé de m'amener l'islam là, qu'est-ce qu'il vous a recommandé? Il recommande quoi? Je vais connaître son attitude avant que je vous écoute. Faqala Abu Sufyan a dit le roi Arkil, il a dit Ya'muruna bisidq al-hadith wa adda al-amanat wa silatu rahim wa husn al-jawari wa kaffa an al-maharim wa ad-dima. Abu Sufyan a dit voilà ce que le prophète là, il nous a recommandé. Vous savez, l'islam est arrivé au moment où le prophète a envoyé tous les savants, grands sahaba, il les a envoyés chez les grands rois. Il les appelle devenir musulmans. Abu Sufyan l'a envoyé chez Erkil. Quand il est arrivé, il a dit votre prophète, celui que tu dis le prophète, il recommande quoi? Abu Sufyan a dit première chose, Amaruna bisidq al-hadith. Il nous recommande de dire la vérité. Il nous recommande de dire la vérité. Deuxième, wa'adda il-amana. Le prophète il nous recommande de conserver le dépôt qu'on nous donne. De rendre le dépôt à celui qui elle appartient. Wallahi, le jour qu'on a inauguré la Mecque, la clé de Kaaba était dans les familles qui ne sont pas des musulmans. Mais l'islam, aujourd'hui, la Mecque est devenue dans la main d'islam. Les Sahaba voulaient arracher la clé. Allah même versé dit la clé, il ne faut pas qu'on arrache, on n'a qu'à laisser ça dans la main des gens là. Ça amana. Quand le prophète a lu le verset, il a dit, va le dire que l'islam, Allah nous a dit la clé, la samana, ça n'est qu'à rester dans votre main. Ils ont dit quoi? Malgré nous, on n'est pas accepté ce que tu as amené. Allah nous dit la clé n'est qu'à rester avec nous. C'est amana. À cause de ça, on devient musulman. C'est les mêmes familles qui tiennent la clé de Kaaba jusqu'à aujourd'hui. Mais le roi des Saoudiens qui veut rentrer dans les Kaaba, il faut demander autorisation à ces familles-là. C'est eux qui tiennent la clé de Kaaba. L'islam n'est pas venu pour nous montrer qu'on n'est qu'à gaspiller des dépôts à man. Confiance entre nous. Il dit, il nous recommande de réaliser la confiance. Troisième, il a dit, wasirat al-rahim. Et il nous recommande d'arranger le lien de famille. Quatrième, il a dit, wa husn al-jawari, mahal al-shay. Et il nous recommande d'être bien avec nos voisins. Cinquième, wa kaffa al-maharim wa dima. Il nous recommande de laisser les interdictions, de ne plus couler le sang, parce qu'il y avait la guerre entre eux, de ne plus couler le sang n'importe comment. Parmi les choses qu'il a citées, il y a de respecter les droits de ton voisin. Chers frères en islam, chacun d'entre nous n'est qu'à vérifier à son côté, voir le thème d'aujourd'hui, la tu es dans quelle classe? Moi qui vous parle, je suis dans quel groupe? On n'est qu'à s'interroger, nous sommes bien avec nos voisins.
Oui, celui qui est ton voisin, c'est vrai, il n'est pas musulman que toi, mais sache qu'il est être humain quand même. Oui, celui qui est ton voisin, oui, il n'est pas l'homme de sunna comme toi, mais nous tous nous sommes des musulmans. Oui, celui qui est ton voisin, vous n'êtes pas dans la même partie, même pays, mais c'est quand même, c'est un musulman. Et non, oui, celui qui est ton voisin, il n'est pas même âgé comme toi, mais quand même, inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur, le plus cher Allah, c'est celui qui a la crainte de Allah, ce n'est pas large. Cela ne montre pas qu'il faut, faut pas donner respect à celui qui te dépasse. L'homme qui est plus âgé que toi, respecte-lui. Mais ce n'est pas ça qui compte auprès d'Allah. Chers frères, l'affaire des voisins, c'est très difficile. Aujourd'hui, ça là, on pitine ça. On n'est qu'à laisser même ceux qui ne sont pas musulmans. Entre nous, les musulmans voisins, regardez comment nous sommes, chers frères. Voisins dans notre travail, voisins dans les commerces, voisins dans le vendre. Regardez comment les gens font les jacasses entre eux. Personne ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est mon voisin. Le cœur est serré, rancune, la trahison, sabotage. On n'a qu'à laisser ça. Le prophète Mohammed, tellement qu'on n'a qu'à respecter les voisins, regardez ce que le prophète a dit. Le prophète a dit à Abi Zarin, radiyallahu anhu. Abi Zarin dit, quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour le prophète m'a appelé, dit à Abazar, Iza taba'at marqatin fa'aksiru ma'uha. Il a dit, dis ta femme, si elle veut préparer, elle n'est qu'à mettre beaucoup d'eau pour que nous tous soyons un peu beaucoup. Et il faut donner tes voisins qui n'ont pas mangé. Si tu es à côté, tu vois que tes voisins ils n'ont pas quelque chose à manger. Et toi qui es là, Allah t'a facilité. Quand tu veux faire nourriture, ne fais pas seulement la bouche de 2 personnes, toi et ta femme. Il faut essayer d'agrandir ça un peu. Tu donnes un peu aussi à tes voisins. Dans un voyage, le prophète a dit, même si c'est soupe de cabri que tu as fait, il a dit, verse un peu de soupe là à tes voisins, ils vont manger. Aujourd'hui, va regarder dans nos poubelles. Tu vas t'étonner, tout nourriture là, ça vient d'où? La majorité des nourritures, c'est nous les musulmans qui jettent. Quand tu vois poulet complet où on a mangé moitié laissé, moi je peux jurer, il n'y a pas de cafard, il n'y a pas un café ici qui va jeter ça. C'est musulman. Il y a nos voisins qui souffrent. Des musulmans qui souffrent, des non-musulmans qui souffrent. Ils sont nos voisins. Soyons bien avec nos voisins. Wallahi, mon frère aimé. Wallahi, ma soeur aimée. Si Allah nous recommande quelque chose, c'est bonheur pour moi et toi. Si le prophète nous oriente envers quelque chose, c'est notre bonheur ici et l'au-delà. Mais si nous nous aurons le fils, c'est nous qui va payer le pot cassé. Qu'Allah nous est préservé. Wa awla nas bi ihsan min al-jiran. Quelle qualité des gens qui sont meilleurs parmi les voisins pour que tu les fasses du bien? Akrabahum min kababan. Parmi les voisins, celui que tu dois faire le premièrement, c'est celui qui est à côté de toi par rapport à celui qui est loin. Cette hadith est venue dans le Sahih Bukhari. Notre mère Aïcha, la femme du prophète Mohammed, je peux même augmenter, je dis, la plus aimée parmi les épouses du prophète après la mort de Khadija. Après la mort de Khadija, le prophète n'a jamais aimé une femme comme Aïcha. Parce que Khadija n'est pas fait en même temps avec Aïcha. Khadija, elle a fait beaucoup de temps avec le prophète. Elle a trouvé 6 enfants. Après, Dieu a pris son âme. C'est après elle que le prophète a marié Aïcha. Le prophète aime trop Aïcha. Et Aïcha, parmi les époux des prophètes, c'est elle qui a eu beaucoup la science. Oui. Elle a eu beaucoup la science. C'est à cause de ça, après la mort des prophètes, c'est elle qui enseigne beaucoup des grands sahaba des prophètes Mohammed. Il les enseigne. C'est à cause de ça, notre islam, là, les choses que tu ne connais pas, ferme la bouche.
Sinon, tu vas faire beaucoup de désordre. Ce n'est même pas l'islam. Toute l'affaire de dunya, là où tu ne maîtrises pas. Il faut faire quoi? Il faut te taire. Notre mère Aïcha, qalat ya Rasulallah, elle a demandé le prophète Mohammed. Elle a dit inna li jarayni. Elle a dit le prophète, j'ai deux voisins qui sont à mon côté. Fa'ala ayyuhuma uhda. Elle a dit entre les deux là, qui je veux faire le cadeau premièrement? Qala ila aqrabahuma minka baban. C'est de là que le prophète a dit celui que sa porte est proche de toi, commence par lui. Toi, tu es avec quelqu'un dans la maison, il est malade, tu n'as jamais demandé ça là. Mais tu as attendu quelqu'un, il est tout. Comme tu veux faire hier, tu es quitté jusqu'à là-bas. C'est un exemple que je donne. Celui qui est à côté de toi, on commence par là. Même les dawa là, là dit le prophète, wa anjir asiratakal aqrabi, avertis tes familles proches d'abord avant que tu sors au dehors. Tu ne peux pas, tu es joli au dehors, mais à la maison tu es sale. Tu deviens comme coq. Parce que quand tu vois coq blanc au dehors, là, tu vois, il est tellement joli. Mais va regarder là où il dort dans les caca. On ne veut pas l'homme soit comme ça. Il dit celui que sa porte est proche de toi. C'est le prophète qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Toujours c'est pour nous montrer les droits de qui? Les droits des voisins. Ce n'est pas Allah. Nous sommes dans les temps de travail des voisins. Toujours les droits de qui? Le voisin. Il a dit, un jour le prophète Mohammed, il a demandé les Sahaba. Sa'ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam ashabi an-zina. Le prophète a demandé les Sahaba, comment vous voyez la fornication? Faqalu haramun, haram Allah wa Rasul. Ils ont dit zina, la fornication, c'est interdit. Allah a interdit, son messager a interdit. Faqala, le prophète a dit, li an yazni rajulun bi ashra'ati niswa. Il dit l'homme devait faire le zina avec 10 femmes. Ailleurs, Aïsara alayhi, ça c'est plus facile dans le péché, mais an yazni bi imra'ati jar. De faire le zina avec la femme de son voisin. Le prophète a dit de faire zina avec 10 femmes qui ne sont pas tes voisins. Cela est plus mieux. Le péché est plus moins par rapport de faire le zina avec la femme de ton voisin. Parce que ton voisin, quand il va te déplacer, c'est toi qui vas dire, je vais ma femme. Je te laisse ma famille. Et tu l'as, Yana, tu l'as trahi dans ses familles. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a fait rire. C'est un monsieur avec son voisin. Il drague. Il a dragué la femme de son voisin. Il est malade, il est parti à l'hôpital, on a analysé, on dit il est 0 positif. Est-ce que vous comprenez ça? Or qu'il a dragué la femme de qui? Voisin. C'est comme ça il a vu le mari de la femme. Il dit le mari de la femme, je suis malade. Le mari de la femme a dit, et non, il dit le mari de la femme, mon voisin, on est malade. Elle a dit, on est malade, comment tu es malade? Il dit non, on est 0 positif. Elle a dit non, je suis malade, on est malade, nous sommes 0 positif. Elle a dit comment tu es malade, tu es 0 positif. Il dit non, demande ta femme. Vous voyez, c'est comme une affaire qui fait rire, mais c'est l'affaire qui touche. Okay. Wallah, chers frères, quand là nous parle quelque chose, respectons-la.
C'est dans les Facebook que j'ai vu ça. Le prophète a dit de forniquer avec 10 femmes au dehors. Et plus mieux chez Allah de sortir avec la femme de ton voisin. C'est pareil comme ça de sortir avec la fille de ton voisin. C'est ça qu'est notre islam. Aujourd'hui, on est où? On est où? Voisin. Hein? Vous avez vu ça, c'est voisin. Ou bien c'est pas ça? Donc aujourd'hui, il y a les gens qui sortent avec les femmes de leur grand frère. Ou grand frère sort avec la femme de son petit frère. Ça arrive. Beaucoup même. On nous questionne de ça. Un jeune m'a pris dans les taxis. Et m'a dit, je suis là, je cherchais la voiture. Et il m'a klaxonné, il s'est arrêté. Il a dit les clients, s'il vous plaît. Ça c'est moi imam. Je ne peux pas le laisser. Je dois l'amener. Il y a quelqu'un qui est dedans, il a dit, ah, moi je descends, il m'a monté. Et il a pris 500, il a donné, il a dit, prends le taxi. Moi j'ai monté. J'avais refusé, j'ai dit non, tu les as déjà pris. Il a dit non, je vais les demander faveur. Comme c'est tombé d'accord, j'ai monté. Il a dit, imam, si j'ai fait ça pour te... J'attendais que je finisse le travail. Je t'appelle pour prendre rendez-vous avec toi, je vais te voir. Et ça que je parle, et il m'a dit, imam, même dans les prêches, il faut parler ça. Peut-être cela va faire changer les gens, leur comportement. Voilà pourquoi je parlais. Sinon, nous sommes des docteurs. Il y a des choses qui se traitent entre nous. C'est devenu dépôt jusqu'à Ilayomal. Et ça ne sort pas. Je lui ai donné le temps qu'il vient me trouver. Quand il est venu, j'ai dit Bismillah. Dès que j'ai dit Bismillah, il commence à parler, il pleure. Il pleure comme un enfant. Imaginez un homme qui pleure comme un enfant. Moi, je l'ai laissé pleurer. Parce que si quelqu'un pleure, tu dis tais-toi, tu as menti. Garde ton frère, il va pleurer d'abord. Il a pleuré, j'ai dit bon, va, il y a le bouillard là, tu pars derrière, tu fais la mission. Tu viens faire 2 rakas, je t'attends. Ça va te soulager. C'est comme ça qu'il a fait maintenant, je dis parle. Il dit, imam, mon petit frère a grossi ma femme. Oui. C'est à cause de ça, il y a un moment, on ne regarde pas parce qu'il faut regarder. On regarde parce qu'il faut prendre le moral. Il y a un comédien ivoirien, il s'appelle Ambassadeur. Il est habillé différemment comme les autres. Un jour, il a fait certaines missions qui fait rire, mais dedans il y a moral. Il a dit, lui, il est arrivé dans un lieu, tout le monde dit, après il dit, il a dit, ah, c'est comment? Quand il voit tout le monde dit, après tu as dit, il a dit, mais pourquoi tout le monde fait ça? C'est comme ça, il est parti demander celui qui va les cafés. Il dit, voilà le monsieur là. Il dit, après il dit, qu'est-ce que c'est pas? Celui qui vend les cafés t'a dit, si je te dis ce qui se passe là, toi-même tu vas faire comme ça. Il a dit, astaghfirullah. Moi je ne le fais pas. Il a dit, bon, même ton oreille. C'est comme ça, il a dit, il a grossi sa belle-mère. Il a dit, vous voyez? Oui, il a grossi sa belle-mère. Il a dit, bon, bien, toi, il dit, bon, maintenant il demande que, est-ce qu'il va dire son beau-père ou bien il ne dit pas? Vous voyez, les 2 choses, c'est un grand problème. Ça fait rire, non? Mais ce n'est pas la fête de rire, c'est la fête qu'on devait pleurer. Ce n'est pas qu'il a fait la comédie pour rien. C'est les choses qui se passent dans notre vie aujourd'hui. On est arrivé que Shaitan est devenu notre ami, on n'a pas de frontières. On pitine. On pitine tout. La jeunesse folie, l'amour de Dounia folie. Il n'y a pas de frontières. Tout le monde a oublié les conséquences qui nous attendent. Or qu'Allah dit tout le monde devait avoir peur des conséquences.
La seule personne qui n'est pas peur des conséquences, c'est Allah. Il a dit, voilà, il faut. Mais tout le monde, voilà, il faut avoir peur des conséquences. Tôt ou tard, ça va arriver. Tout ce que nous voyons, voilà, c'est rien. La vraie chose, c'est ce qui nous attend devant. Devant, c'est quand le jour que l'âme de la mort prend notre âme. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il dit ça, son petit frère a grossi sa femme. Et vous savez, nous, chez nous, on fait le mariage des familles. Sa femme s'est donnée des familles. Maintenant, son papa dit que lui n'est pas d'accord qu'il va divorcer la femme. Le monsieur aussi dit qu'il n'a pas le cœur pour garder la femme. Imam, je vais faire comment? Voilà ce qu'il fait. C'est pour vous dire, il y a des choses qui se passent. Donc maintenant, c'est ton voisin simple qu'Allah dit, toute personne, même de faire zina, avec 10 femmes qui sont loin, serait plus facile par rapport à celui qui a fait sortir la femme de son voisin. Maintenant, nous, on est dépassé même voisin. Ton frère. Mais c'est Allah qui est le pardonneur, le très miséricordieux, quand il nous pardonne. C'est de là que le prophète a dit, il a demandé encore, il dit, comment vous voyez le vol? C'est du vol ou bien c'est le vol? En français? Hein? Le vol. En français? Taïb. Asaraka. Il a dit, comment vous voyez vol? De voler. Le Sahaba dit, ah, haramun, haram Allah wa Rasul. Il dit, vol c'est interdit. Vous savez, c'est interdit le vol, non? Pardon. Là, le vol est interdit. Vous êtes d'accord? C'est haram. Il n'y a pas de gens qui répondent. De voler, c'est interdit, bien c'est interdit. Le Coran est interdit, le prophète est interdit. C'est haram. Mon papa, Imam Youssef, qu'Allah lui pardonne. Allah, avec tous les musulmans qui sont morts, Allah, il faut qu'ils fassent du sort qu'ils sont dans le paradis. Voilà là où il a déposé ce téléphone. On a volé. Allah a parlé que voler c'est haram. Bon, maintenant, nous on est pire même jusqu'à dans les mosquées. Et dans les mosquées, ce n'est pas donner ça fou, hein. C'est là où l'imam même s'arrête. La part du prophète Mohammed. Oh. Ça coûte ça au temps de Omar ibn Khattab. Quelqu'un volé, on veut lui couper la main. Il a dit, Omar, ne me coupe pas la main, c'est mon destin. C'est comme ça, Allah a crié dans mon destin depuis qu'il m'a mis au monde que c'est comme ça va passer. Tu respectes le destin, non? Omar a dit, oui. Il dit, c'est mon destin. Omar a dit, tu as dit la vérité, c'est ton destin. Moi aussi, c'est mon destin qu'Allah dit, tu vas voler, je te coupe la main. Tu as ton destin, j'ai mon destin. Ton destin t'a conduit de voler, non? Et moi, mon destin m'a recommandé de faire quoi? De te couper la main. Allah donne la compréhension. Le prophète a demandé, les Sahaba dit, vol c'est interdit, c'est haram. C'est de là que le prophète a dit, je vais vous dire, quelqu'un devait voler 10 maisons détruites. 10 maisons, c'est pas une seule maison. 10 maisons, aller voler 10 maisons détruites. Le prophète a dit, ce n'est plus moins de voler la maison de ton voisin. Oh! Tous les hadiths que je vous amène là, c'est les hadiths qui sont authentiques, ça vient dans la bouche du prophète. Ça connaît ça? Un jour, le prophète assis. On est venu dire le prophète Mohammed qu'il y a une femme. Mes soeurs qui sont à côté de nous, écoutez. C'est venu sur les femmes.
Et ça parle aussi en même temps les hommes. Mais hadith est venu directement sur les femmes. Mais ça profite nous les hommes. On a demandé le prophète. Il dit à Rasulallah, inna fulanata taqumul layl. Voilà telle femme, elle veille toute la nuit pour entendre des prières. Wa tasumun nahar, toute la journée, elle est dans le jeûne. Wa taf'al, elle fait beaucoup de bon travail. Wa tasaddaqa, et elle fait beaucoup de charité. Mais le prophète, son problème, tu'uzi jariha, jiranuha, mais elle fait du mal à ses voisins, bilisani avec sa langue. Elle les insulte, elle les parle de mauvaises choses. Mais cette femme, la nuit, elle fait qiyamul layl. La journée, elle gêne. La journée, elle fait de bon travail. Elle fait encore même sadaka beaucoup. Mais son problème, on a dit le prophète, elle fait du mal à ses voisins. Elle les insulte, elle les parle mal. Faqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, la hayra fiha. Elle n'a pas aucun bonheur. Le prophète a dit, qualité des femmes comme ça, ou l'homme comme ça, la hayra fiha. Il n'y a pas aucun bonheur avec elle. Le prophète s'est tué. Après le prophète a dit, hiya min ahalin nar. Elle est parmi les gens de l'enfer. Là, si tu pries, tu veux toute la nuit, tu jeûnes dans la journée, tu fais le sadaka et tu fais du mal à tes voisins, ça peut amener un problème. Oui, parce que cette dame, elle faisait ça. Le prophète a dit, la hayra fiha. Ça, c'est la réponse des prophètes. Le prophète a dit, elle n'est pas bonheur. Quand le prophète s'est tué, révélation est venue, on dit, le prophète dit qu'elle est légende de l'enfer. Elle va rentrer dans l'enfer. Aujourd'hui, on est où, papa? On est où? C'est fort, non? Entre nous, les musulmans seulement. On n'est qu'à laisser nos frères qui ne sont pas des musulmans. Entre nous-mêmes, les musulmans. Voisins et les voisins, on est commun. Salam alaikum, il n'y a pas. Il n'y a pas, papa. On sort, il n'y a pas salam alaikum entre nous. Moi, j'ai vu, c'est pas comme on dit. L'homme et son voisin. Voilà sa porte, voilà la porte du voisin. Le voisin là est mort. C'est lui qui est parti l'enterrer. Il n'est pas même assisté à l'enterrement. Même la prière, il n'est pas venu assister sur son voisin. Tous musulmans, tous même pays. Même nationalité. J'ai dit, ça c'est fort. Hein? C'est fort. Ton voisin, même s'il n'est pas musulman, s'il a eu des malheurs, l'islam n'est pas interdit de les assister. Ou bien c'est pas ça. Mon condoléance, ou bien il n'y a pas ça. Mais tu ne peux pas dire qu'Allah la pardonne. Tu dis la mort c'est comme ça, nous tous on va partir. Si tu sais que c'est les gens que tu peux dire, bon, soyez musulmans avant que la mort va venir. Mais aujourd'hui, c'est fort. Entre nous-mêmes les Islam, nous qui avons le Coran, nous qui avons le prophète Mohammed, ça c'est notre prophète qui nous enseigne. Aujourd'hui, bagarre déclare entre voisins musulmans, voisins, jusqu'à même tribunal. Vous savez, chers frères, paradis, on ne peut pas gagner. On doit gagner, c'est quand Allah met les épreuves. Celui qui a pu gagner dans les épreuves, celui qui gagne le paradis. Et les épreuves d'Allah aussi, ça vient ou que tu n'es pas penser que ça va venir. Allah peut t'éprouver avec ton voisin, comme il peut t'éprouver avec ta femme, comme il peut t'éprouver avec tes enfants, comme il peut t'éprouver avec. Soyez vigilants. Le dernier hadith, le prophète Mohammed, quand on a demandé cet hadith-là, et on a dit à Rasulallah, voilà une femme aussi, elle, son adoration n'est pas beaucoup. Elle fait peu de l'adoration.
mais elle est bien avec ses voisins. Le prophète a dit, elle est l'homme des paradis. C'est pour montrer que de faire du mal à ton voisin, ça peut amener problème au Qiyamah. Allahumma fahimna dinana. C'est à cause de ça le prophète a dit, la yadkhulu li jannata. Il a mené l'âme. Il dit, il ne rentre pas paradis. Qui? Il a dit, man la yu'minu jaruhu bawa'iku. Il dit, toute personne que son voisin n'est pas tranquille avec son mauvais qu'il fait. Il dit, celui-là ne rentre pas paradis. Cet hadith-là, ça parle les musulmans. Ou bien c'est pas ça? Ça ne parle pas des kafrs. Ça parle nous les musulmans. Parce que quand vous attendez que là, il y a de houle de Jannata, est-ce que kafir va rentrer Jannata? Sauf qu'il devient musulman. Ça parle directement nous les musulmans. Le prophète a dit, il ne rentre pas paradis. Qui? Il a dit, man la ya'man jaruhu bawa'iku. Il a dit, ay bawa'iku shururu. Il a dit, celui que son voisin n'est pas toujours tranquille avec mal. Il lui fait du mal. Il y a deux voisins qui se bagarrent, ils ne sont pas des musulmans. Ils sont parentés encore des voisins. Je suis allé les calmer, je dis, moi je veux vous demander quelque chose. Quand vous partez dimanche à l'église là, on ne vous parle pas des droits des voisins. Elle a dit, on ne les parle pas ça. J'ai dit, mais nous dans notre islam, notre prophète nous a parlé ça. Il a dit quoi? Je dis, le prophète a dit, il interdit les voisins que vous allez vous bagarrer entre vous. Voisins et voisins, vous êtes parentés. S'il y a la solution, vous restez, vous traitez, vous trouvez la porte de sortie. Il a dit, ah bon? Il dit, non, chez nous les pasteurs n'ont jamais dit ça. Je dis, nous, notre Coran a parlé. Jusqu'à même notre Coran nous a recommandé. Je dis, c'est à cause de ça que vous nous voyez que nous sommes des maboules. Nous, on n'est pas maboules, on connaît tout. Mais c'est notre Coran qui nous a fait comme ça. Le Coran nous a montré que même si tu vis avec non-musulmans, même s'il n'est pas même l'adoration comme toi, mais il est être humain. Il a certains mérites que tu dois les respecter. Et notre prophète de l'islam, c'est pareil comme ça, il nous a. C'est à cause de ça, le prophète de l'islam, il a vécu avec les non-musulmans, ses voisins. Et il les respecte tout. C'est à cause de ça, chers frères, chers sœurs, c'est ça qui est notre thème d'aujourd'hui. Le droit de ton voisin. Ça peut être musulman, ça peut être non musulman. Ça peut être ses voisins. Vous vendez ensemble. Aujourd'hui, il y a une femme qui m'a dit, elle vend à côté avec sa camarade. Si elle n'est pas là, elle est partie prier. Tout ce que sa camarade a vendu pour elle, elle empoche. Vous faites un monde. C'est aujourd'hui que vous avez compris ça. Ça se passe comme ça dans les commerces. Elle vient dire, est-ce qu'elle a payé? Je n'ai rien payé ou on n'a rien fait. Elle a empoché. C'est pas bien. Allah donne-nous la compréhension. Allah donne-nous la compréhension. Allah pardonne nos erreurs. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.